Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur de votre cave, dans votre maison, surtout la nuit? Bien sûr, ça arrive souvent, mais la plupart, ce sont les enfants qui se font des imaginations, qui croient avoir entendre des bruits étranges, comme des pas, des chuchotements, ou qui croiraient seulement avoir vu d'autres choses effrayantes, comme des fantômes, des esprits qui se baladent dans la cave pendant la nuit. On peut s'imaginer beaucoup de choses dans les caves, surtout quand on vit seul. Mais depuis quelque temps, il m'est arrivé la même chose. Au début, je ne voulais pas y croire. Je me disais que tout cela était dans mon imagination, rien de plus. Mais c'était juste après que j'ai pu voir qu'il y avait quelque chose qui vivait dans ma cave. Je ne savais pas exactement ce que c'était cette chose, mais je l'avais vue. Et depuis quelque temps que cet intrus vivait dans ma cave, c'était comme si j'étais habitué de le voir dans ma cave. Et puis je remarquais qu'il venait tout le temps à la même heure. Il venait aux alentours du 3 heures du matin. Et puis à ce moment-là, je savais très bien que cette nuit, il allait revenir à 3 heures du matin. J'avais pris ma lampe, bien qu'il faisait noir, je ne voyais pas. J'avais éclairci, et alors j'avais ouvert la porte de ma cave. J'avais descendu en bas des escaliers, et j'avais vu sa silhouette, ses yeux qui m'observaient dans le noir. Et je pouvais à peine voir sa silhouette et ses yeux qui me fixaient en bas des escaliers de la cave, dans le noir. Je n'étais pas pourtant effrayé de peur, mais je sentais une mauvaise présence, quand soudain, la température a changé. La température est devenue froide. C'était un froid glacial. Et juste après, j'attendais son souffle glacial sur mon visage. Cela me frigorifiait le visage. Alors j'ai continué à descendre les marches des escaliers. Mais je remarquais que plus je descendais des marches, et plus il faisait sombre. Et j'avais l'impression que il n'y avait pas de fin sur les escaliers. Les marches avaient l'air très étroites et glissantes. Je me tenais à peine debout lorsque je descendais. Et après un long moment de marche, de descente des escaliers, la silhouette, elle était toujours visible. Mais rien qu'en y voyant ses yeux qui me fixaient dans le noir, ma respiration se faisait entendre fort. Après une fois être arrivé à la cave, bien qu'il faisait nuit et qu'il faisait noir dans la cave, je ne voyais presque rien. Alors je tenais toujours ma lampe allumée, et même si je voyais pas grand chose, je ne sais pas pourquoi, lorsque je tenais ma lampe allumée, plusieurs mauvais esprits ont réagi. Ils n'ont pas supporté à voir le jour et la lumière. Et puis, sans que je m'y attendais, une force puissante maléfique a éteint ma lampe. Et je me suis retrouvé soudain dans le noir complet. Alors j'ai essayé de rallumer ma lampe. Mais la lampe ne marchait plus. Elle ne voulait plus s'allumer. Alors j'ai commencé à paniquer. Et puis, je sentais un souffle glacial derrière ma nuque. Je sentais comme des frissons sur ma nuque. Et son souffle devenait de plus en plus fort. Et puis, ce fantôme, il est apparu derrière ma nuque. Il était derrière moi. Quand je me suis retourné mon visage, j'ai pu le voir. Il était là. Il était très grand. Sa taille dépassait largement le plafond. Ses yeux
Ils étaient écarquillés, en blanc. Il avait la bouche grande ouverte. Et il avait des grandes griffes au bout de ses doigts. Mais lorsque je suis tombé devant ce fantôme, aucun son n'est sorti de ma bouche tremblante. J'étais comme paralysé par la peur. Et puis il s'est rapproché de moi de plus en plus. Il m'a sauté dessus. Et avant d'en finir avec moi, il m'a mordu sur le cou. J'ai senti sa morsure sur mon cou. Et je me suis évanoui. Juste un instant, j'ai hurlé de toutes mes forces, de douleur. Et à cet instant même, je me suis réveillé. Je me suis retrouvé dans ma chambre, allongé dans mon lit. Lorsque je me suis réveillé, j'ai repensé à tout cela, à tout ce que j'ai pu voir dans mon cauchemar. Je ne savais pas pour autant si c'était réel, mais cette chose, il me semblait de bien l'avoir vue. Il me semblait l'avoir déjà vue. Et s'il est bien dans ma cave, c'est qu'il en avait après moi. Ce n'était pas pour rien. Je ne savais pas pour quelle raison il en avait après moi. Et surtout, que me voulait-il? Je n'avais la moindre idée. Alors je me suis baladé dans ma maison. Et ma maison, elle était bien assez grande. Et justement, c'était ça qui m'effrayait le plus. Bien que la maison était grande, je ne savais pas vraiment où j'allais quand je me promenais à l'intérieur. Mais le plus étrange dans tout ça, ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que la température de ma maison était de plus en plus froide. Mais juste après, j'ai réfléchi pendant un moment. Et il paraît que lorsque les mauvais esprits se manifestent dans les maisons hantées, la maison devient températurement froide, glaciale. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ma maison était hantée. Et que c'était pour cette raison que ma maison était très froide. Vous savez, souvent, lorsqu'on regarde des films d'horreur, d'épouvante, on est habitué à voir ce genre de scène. Des mauvais esprits qui hantent les maisons, qu'on entend des bruits étranges, des chuchotements, des voix étranges, ou des voix de bébés qui pleurent, ou alors des portes qui claquent, des bruits de pas, des lumières qui s'allument seules, ou d'autres choses comme ça, ou des scènes de possession, et j'en passe. Mais on se dit que ce n'est juste que de la fiction, rien de plus. Mais dans la réalité, c'est totalement différent que dans les films. Alors je voulais en finir une bonne fois pour toutes avec cette chose qui vivait dans ma cave. J'ai ouvert la porte une fois de plus et je voulais aller voir cette chose une fois de plus en descendant de la cave. Mais cette fois-ci, c'était bien différent que dans mon cauchemar. J'étais encore plus effrayé et j'avais encore plus peur à l'idée de voir ce fantôme. Alors j'étais là, j'étais arrivé à la cave et je me tenais avec ma lampe allumée. Et lorsque j'avançais, que je m'approchais de plus en plus, je cherchais ce fantôme. Et alors j'ai commencé à l'appeler. Et je lui ai dit, « Esprit, où te caches-tu? Montre-toi, maintenant. » Juste à cet instant, lorsque je l'ai appelé, sans que je m'y attende, la lampe s'est éteinte. Comme dans mon cauchemar, c'était exactement pareil, mais un peu différemment. Et lorsque c'est éteint, j'étais là, en train de stresser. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse lorsque je me suis retrouvé dans le noir. Et puis, quand je me suis retrouvé dans le noir, il s'approchait de moi de plus en plus. Je sentais sa main qui me touchait le visage. Et lorsque j'ai pu le voir,
J'ai vu son visage, à nouveau, mais cette fois, il avait changé de regard. Son visage avait complètement changé. Il était différent qu'auparavant. Il était encore plus effrayant. Il me fixait avec ses yeux rouges et ses cheveux longs, sa bouche grande ouverte. J'étais effrayé de peur, tétanisé par la peur. Et j'ai prié qu'une chose, que mon cœur s'arrêtait. Et c'est à ce moment-là que c'était bel et bien terminé pour moi. Et que j'avais réalisé que cette chose m'avait hanté pour l'éternité. Maintenant, vous savez très bien que vous devriez rester sous vos gardes. Si vous vivez dans une maison et si vous avez une cave, surveillez toujours votre cave toutes les nuits. Et surtout, si vous rentrez dans votre cave pendant la nuit, surtout, n'oubliez pas votre lampe. Prenez votre lampe, car cette chose, je sais très bien qu'il va continuer à hanter plusieurs caves. Et il se peut que ce soir, cette nuit, il sera dans votre cave de chez vous.